Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission L'Instant Bible. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment crucial de l'histoire biblique, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Un épisode qui a bouleversé le cours de l'humanité. Pour nous éclairer, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux pasteurs passionnants que vous connaissez maintenant. Le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous une fois de plus pour aborder ces questions. Et alors, pour commencer, le récit de la crucifixion et de la résurrection, dans quel livre est-ce qu'on le trouve, pasteur Philippe Leduc? Alors, dans quel livre de la Bible? Pas que dans un seul, on le trouve dans les évangiles, donc les 4. C'est donc dans 4 livres différents qu'on trouve ce Alors, ce qu'est-ce que récit. c'est qu'un évangile et pour quel intérêt de lire la même histoire dans 4 évangiles différents? Alors, quel intérêt d'avoir 4 journaux différents dans un même pays? C'est parce que, suivant le journal que vous allez prendre, la même actualité sera vue d'une manière différente. C'est ce que Luc, d'ailleurs, mentionne. Au début de l'évangile qu'il rédige, Luc chapitre 1, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé donc bon, à moi aussi, de te les exposer par écrit. Donc, un évangile, c'est... Un regard porté sur des événements Oui. de la part d'un individu inspiré par Dieu qui va donc donner une facette différente d'une même histoire. C'est toujours très intéressant de voir ça. Donc, en effet, on trouve le même récit, la crucifixion, dans ces 4 évangiles. Et donc, on apprend des choses différentes selon l'évangile qu'on lit. Oui, et certains s'amusent à comparer les 4 versions. Et puis, sur le même texte, on regarde les différences ou les similitudes. Et c'est très riche de faire ça, ouais. Alors, pasteur Jétro Camille, donc on parle de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'à l'époque, on infligeait la croix à ceux qui étaient condamnés à mort? Les êtres humains ont toujours été très créatifs quand il s'agit d'infliger de la souffrance à autrui et d'humilier autrui. Alors, dans le contexte biblique, c'est particulièrement frappant parce qu'il y a un verset dans Deutéronome 23 qui dit « Malheur, Deutéronome 21-23, malheur à celui qui a été pendu au bois. » C'était à l'époque des Romains la punition des infâmes. Vous savez, la punition des irrécupérables, des tueurs en série, enfin des violeurs. C'était vraiment la lie de la société que l'on pendait. Et puis en plus, quand vous étiez crucifié, vous étiez nu. Et vous faisiez vos besoins sur vous-même. Enfin, c'est une situation extrêmement humiliante. Vous savez qu'encore jusqu'en 2024, quand on veut torturer quelqu'un, enfin, peut-être que vous n'êtes pas un spécialiste de la torture, en tout cas, je l'espère. Je ne suis pas connu pour ça. Non. Bon. Eh bien, qu'on veut briser quelqu'un psychologiquement, on le met nu, et puis on le torture parce qu'il se sent beaucoup moins protégé, il se sent beaucoup plus vulnérable. Et là, vous êtes dans une situation de vulnérabilité absolue parce que vous n'êtes pas capable de bouger, vous êtes à peine capable de respirer pendant un moment. Et puis, vous êtes nu à la vue de tous et vous êtes là risé parce qu'en plus, il y a la torture psychologique. Avant d'être crucifié, Jésus a été insulté, on l'a traîné dans la rue avec sa croix sur le dos, des coups de fouet, une couronne d'épines. Donc, c'est une situation extrêmement humiliante. Les colibets, les crachats, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais en tout cas, la crucifixion romaine était effectivement quelque chose de remarquablement humiliant. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que la notion de vérité, pour venir à notre émission précédente, reste présente dans ce contexte-là quand Jésus est dans cette situation? Oui, tout à fait. L'évangile de Jean regorge d'allusions sur Jésus et la vérité. On trouve au moins 3 passages dans cet évangile où déjà on a cette fameuse parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais aussi, Jean nous dit, parle de Jésus comme étant un homme plein de grâce et de vérité. Donc, la notion de vérité est rattachée toujours au personnage de Jésus. Parce qu'en effet, quand on écoute quelqu'un, soit on le croit, soit on ne le croit pas. Hein. Donc, si on pense que c'est quelqu'un qui va nous... C'est un menteur compulsif, ces paroles n'auront aucun effet parce qu'on sait qu'on ne mettra aucun crédit à ce qu'il va dire. Par contre, quand c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer parce qu'on sait que ce qu'il a dit dans le passé s'est réalisé,
que plusieurs ont cru en lui, que voilà, tout ce qu'il raconte a du sens. Alors chaque parole qui va sortir de sa bouche, je vais prêter l'oreille, je vais être attentif parce que je sais que c'est vrai. Donc Jean s'évertue de dire que Jésus est la vérité, il incarne la vérité. Croyez ce qu'il dit, malgré peut-être les circonstances qui ne sont pas favorables, malgré la conviction. Personne ne le croit, en tout cas, dans ceux qui le condamnent, ils ne le croient pas, visiblement, s'il est condamné comme un malfrat, comme un brigand. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de croire quelqu'un si on a l'impression que les faits parlent contre lui. Et pourtant, la résurrection fait que, voilà, il avait raison. Il avait raison de dire que il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite, mais je vais le relever après. Enfin, il avait donné des petits indices avant sa mort à ses disciples qui n'ont pas toujours capté les choses. Hein. Mais après coup, ils se sont dit, ah oui, ils se sont rappelés. Ah oui, Jésus nous avait dit, en fait. Mais on n'a pas compris, on n'a pas senti la chose, mais oui, il nous l'avait dit. Il y avait une attente d'un Messie à l'époque, mais pas du tout d'un Messie nu sur une croix à agoniser. On avait l'attente d'un Messie super glorieux, une sorte de ma génération. Voilà, une sorte de Dragon Ball, ceux qui connaissent de ma génération qui ont grandi avec Dragon Ball. Une sorte de Superman, si vous voulez, de super-héros qui arriverait et puis qui, avec ses pouvoirs magiques, désinterrogerait les méchants romains. Ça n'a pas du tout été ça. Et donc, il y a une dissonance cognitive entre le fait que les disciples croient que Jésus est le Messie, mais en même temps, le Messie, il ne lui arrive pas tout ce qui devrait lui arriver, il n'a pas la puissance qu'il devrait avoir. Et puis, en fait, par la suite, dans la Bible, en particulier quand on lit l'apôtre Paul, déjà Jean, mais également l'apôtre Paul, on se rend compte que c'est précisément à cause de ces circonstances-là que Jésus est reconnu comme le Messie tout-puissant. Et il y a un très beau passage que je voudrais lire dans Philippiens, chapitre 2. Je vais peut-être le résumer aussi un petit peu, mais c'est un très beau passage qui dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus, lequel était au niveau de Dieu, mais il n'a pas considéré comme une proie de rester à ce niveau-là, mais il s'est dépouillé lui-même en ayant pris la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort humiliante de la croix. » Alors là, on touche le fond du fond. Et alors le plus fort, c'est ce qui vient après, c'est pourquoi Dieu l'a surélevé. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu comme s'il était au niveau de Dieu, et il descend tellement bas par amour que Dieu le surélève et qu'il est presque sur Dieu, si on veut. Donc c'est la rhétorique, ce sont des mots, mais ça dit ce que ça dit, c'est précisément parce que Jésus a accepté de descendre si bas par amour pour l'humanité que sa divinité est révélée dans sa puissance et dans sa beauté la plus absolue. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe magnifique. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que ce récit est inspirant dans notre quotidien aujourd'hui, par exemple, quand on a l'impression qu'on fait face à des difficultés insurmontables, qu'on est dans le doute, qu'on a l'impression que tout s'écroule autour de nous? Est-ce que ce que vit Jésus là peut aujourd'hui nous inspirer, nous aider à traverser ces difficultés, comme Jésus, à l'image de Jésus sur la croix? Oui, ça nous permet de voir que même s'il y a une apparence de certain échec, derrière, il y a une résurrection. Alors, dans nos vies, elle prend d'autres formes. C'est pas une mort physique et une résurrection physique, c'est un échec, peut-être qui nous met plus bas que terre. Tout à l'heure, j'ai trop parlé de quelque chose qui peut être très bas, qui nous détruit complètement. Hein. Eh bien, même si on tombe très bas, il y a toujours possibilité de rebondir, de revenir. Et la foi, c'est de croire un Dieu capable de nous relever. Dieu ne nous délaisse pas si nous tombons. Parce que ça, c'est la conception d'un Dieu qui n'aimerait que ceux qui sont bien, et qui n'ont pas besoin, en fait, d'être relevés. Mais non, Dieu vient à notre secours, et parce que nous sommes tombés, il nous relève. Alors, il nous exhorte, attention, ne tombe pas, mais même si tu tombes, je suis là. Et je te relève. Donc ça, c'est inspirant pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles, et on en traverse tous, dans tous les domaines de la vie. Hein, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Et Dieu dit, mais relève la tête, je suis là. Tu n'es pas seul. Je te tends les bras, viens.
Une bouée de sauvetage n'a de sens que si on saisit la bouée. Imaginez, vous êtes dans l'eau, quelqu'un vient vous secourir et vous jette la bouée. Et vous vous dites, mais la bouée, elle sert à rien si je ne m'en saisis pas. Ah ben, c'est pareil, si Dieu dit, je viens à ton secours, c'est la bouée. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'en saisir. Et c'est ce qu'on est invité à faire à chaque fois. Malheureusement, il y en a plein qui disent, ils voient la bouée, mais ils n'y croient pas. Donc, ils ne pensent pas que la bouée peut les sortir à l'intérieur de l'eau. Alors, ils essayent de nager, et ils coulent. Bêtement, parce qu'ils sont à côté de la bouée. Mais Dieu dit, mais voilà, j'ai tout fait pour toi, la bouée, elle est là, je ne peux pas faire plus. Saisis-toi de cette bouée. Alors, pasteur Jétro Camille, Jésus, quand il est sur la croix, il transforme ce mal en bien, puisque ça se finit en victoire pour lui. Il passe de la crucifixion à la résurrection. Est-ce que pour nous, ça peut être aussi inspirant de se dire qu'on peut transformer nos échecs en réussite? Je ne crois pas qu'on puisse toujours transformer nos échecs en réussite. Et je ne crois pas qu'on puisse transformer systématiquement le mal qui nous arrive en bien. Je ne crois pas, ce sont des formules qui sont un petit peu magiques et qui sont un petit peu réconfortantes, mais quand on dit tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, je pense que c'est un rêve. Il y a des choses qui ne me tuent pas mais qui me détruisent intérieurement. Je ne sais pas, moi ça m'est pas arrivé, mais quand je lis ce récit de femmes qui ont été violées par 30 soldats, qui ont été tabassées, dont les enfants ont été égorgés devant elles et qui ne se relèvent jamais de cela, je ne vois pas comment elles pourraient transformer ça en croissance glorieuse et spirituelle. Je crois que ça n'est pas possible tout le temps. Mais, grâce à Dieu, il y a toujours moyen, soit dans certaines situations, de faire d'un mal quelque chose qui nous aide à grandir. Et quand ce quelque chose de mal ne nous aide pas à grandir, parce qu'il n'y a pas moyen que cette chose mauvaise nous aide à grandir, il y a toujours moyen, en regardant un petit peu comme le disait mon ami collègue Philippe, cette bouée que Dieu, cette main que Dieu nous tend. Cette main que Dieu nous tend, le fait de pouvoir se confier en lui, de pouvoir lui raconter ce qui nous arrive, de pouvoir crier au secours, c'est déjà une aide en soi-même, une aide en soi-même. Donc, l'exemple de Jésus-Christ, c'est un exemple particulier qui se termine super bien parce que le salut est offert à tout le monde et je crois que je retiendrai simplement, pour résumer ma pensée, cette phrase de Jésus qui dit « Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais aspirez plutôt à être avec celui qui peut sauver votre être tout entier. » Je dirais, les galères vont nous arriver, même les pires. J'ai des collègues pasteurs qui ont attrapé, qui servaient le Seigneur fidèlement, qui travaillaient dur pour Dieu, pour les autres généreux, qui ont attrapé des cancers, qui ont eu des accidents de voiture, qui sont morts. Enfin, ils ont pas été épargnés. Mais ils avaient une vision, indépendamment de ce qui leur arrivait, ils avaient une vision d'un au-delà. C'est quelque chose qui est extrêmement réconfortant, extrêmement puissant dans la vie. Il y a un collègue pasteur qui me racontait qu'il visitait une petite sœur de l'église, enfin une petite sœur, une mamie, c'est affectueux quand je dis petite, de l'église, qui était en train de mourir d'un cancer justement. Et puis il aimait beaucoup cette petite sœur, donc il arrive et puis il pleure. Et la sœur lui a dit, mais pasteur, pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous pleurez? On se voit bientôt, moi je vais passer là, mais quand j'ouvre les yeux, vous serez avec nous, puis on fera la fête avec Jésus. Donc même dans les circonstances les plus dramatiques, on peut quand même garder une force spirituelle grâce à la présence de Dieu dans nos vies. C'est vraiment quelque chose de remarquable, ça, pasteur Philippe Leduc, de garder espoir quand on a l'impression d'être dans un monde où tout semble si sombre, si injuste, de se raccrocher à cet espoir. C'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui fait que peut-être on se demande comment vivent ceux qui n'ont pas de croyance en un au-delà, parce que si la vie c'est juste venir, souffrir et mourir, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. Et c'est ce que la Bible nous révèle, cet au-delà, cet après. Dieu nous dit, voilà, ce que tu vis là, je sais et je souffre avec toi de ce qui ne va pas, mais il y a un avenir et de l'espérance. Et ça, quiconque, c'est quelque chose qui doit nous réconforter. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut y croire.
Vous y croyez ou vous vous accrochez à ça tous les jours? Que ça ne reste pas des mots, voilà, pas des belles formules, hein, comme j'ai trop disais. Il faut que ça soit une réalité. À partir du moment où j'y crois, alors ça va faire une véritable différence dans ma vie. Si ça reste de la théorie, ça n'aura pas cet impact-là. Faut y croire, à mon sens, à la bonne intensité. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais je vais être très concret. Il y a des gens qui croient tellement dans le retour de Jésus, dans la résurrection, dans la vie qui vient, dans le paradis, que finalement, ils délaissent un petit peu leurs responsabilités sur Terre. Et ils se disent, bon, de toute manière, Jésus va revenir, il va refaire la Terre, tout va être beau, etc. Donc je pollue, je fais n'importe quoi et tout, il n'y a pas de problème, tout va être fixé magiquement par Jésus. Et il y a d'autres gens qui, au contraire, sont tellement impliqués dans l'immédiat, le tout de suite, le ici et le maintenant, qui n'ont plus le recul de se dire, bon, c'est bien de faire les choses ici maintenant, d'assumer les responsabilités, de faire de son mieux, mais tout en sachant qu'il y a un après, il y a un au-delà. Et donc, je trouve qu'il faut trouver l'équilibre entre la part que nous avons à faire ici et maintenant, ce que nous devons assumer, et ce qui nous est promis, et qui nous aide à tenir debout et à aller de l'avant et à continuer à progresser. Parce que l'éternité commence déjà maintenant. Absolument. Simplement, soit la mort est une mort définitive, et à ce moment-là, la mort, c'est une fin, soit la mort est juste une étape de la vie. Dans cette vie éternelle. Voilà, dans cette vie éternelle. Donc, de la manière dont on conçoit la mort, soit une fin définitive, soit juste un moment difficile à passer, voilà, ça change tout, notre regard. Voilà une histoire qui nous rappelle que nos défaites peuvent devenir des victoires, que l'espoir est toujours possible, un message universel qui transcende les époques. Un dernier mot, si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez l'approfondir, eh bien, grâce à notre partenaire Hope Bible, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Si vous souhaitez l'avoir, eh bien, il vous suffit de nous écrire à l'adresse qui sera mentionnée juste après. La vie peut être difficile, mais comme nous l'avons entendu aujourd'hui, il y a toujours de la lumière après l'obscurité. Nous étions en compagnie de nos pasteurs préférés, je pourrais presque dire, pasteur Philippe Leduc, pasteur Jétro Camille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Merci, au revoir. Au revoir.